Oui, bonjour ma belle, ça va et toi? Apparemment, il y a un cours de débat au sein de l'établissement. Oui, ça se déroule chaque vendredi dans la salle des étudiants de MBS. Ok, paraît-il qu'aujourd'hui à 11h, il va se dérouler. Oui, j'aimerais même intégrer le groupe pour y participer. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, asseyez-vous correctement. Prenez vos documents et ouvrez la page 35. Merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ok, nous continuons avec le débat. Vous savez très bien qu'aujourd'hui est à pareille heure est dédiée à notre séance de débat. Aujourd'hui, nous avons un thème, un bon thème, et je crois avoir de très bons arguments qui viendront de vous. C'est bon? Et rapidement, je vais mettre le thème au tableau. Dis Lucas, t'as amené ton manuel. Bonjour. J'espère que tu n'as pas oublié. Sinon tu connais. Ah, j'irai. Ah Sophie, je suis tellement prête pour le débat d'aujourd'hui. J'espère vivement que tu vas me soutenir. Compte sur moi si tu défends la juste cause, bien sûr. Voici le thème que je viens de mettre au tableau. Je vais demander à mademoiselle Julie de nous faire une lecture à haute voix du thème. D'accord, monsieur. Le débat d'aujourd'hui se portera sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on aimerait savoir si elles sont un fléau pour la jeunesse, oui ou non. Merci beaucoup, mademoiselle Julie. Mais bien avant qu'on ne se lance dans le débat, je vous invite au respect mutuel dans les propos et dans les expressions. On va faire un premier tour de table. Qui va se lancer? Personne? Comme personne ne veut se lancer en premier, monsieur, je vais essayer de débuter. D'après mon point de vue, dire que les nouvelles technologies sont des fléaux, des calamités, des désastres pour notre génération actuelle est une approche réductrice et exagérée, surestimée ou encore mieux, amplifiée. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Karim, s'il te plaît, laisse-la continuer. Oh S'il te non, plaît, Karim, vas-y. essaie de te calmer. Tu sais, les nouvelles technologies, au contraire, nous apportent d'énormes avantages. Grâce à l'Internet, nous avons un accès sans précédent, d'où la notion des 4 questions qui sont l'information, l'éducation, l'innovation et la collaboration, au divertissement et à des opportunités de communication avec des personnes de partout dans le monde. Certains même ont la chance d'avoir plus de 3/4 de leurs contacts qui vivent dans les pays étrangers. Quel avantage? Pourquoi cacher le côté sombre de la technologie, Elise? Merci, Karim. Ma chère Elise, même avec l'éducation, le problème persiste. Les plateformes de réseaux sociaux sont dotées d'une fonctionnalité de notification et d'algorithmes, bien sûr, qui nous permettent de rester toujours connectés. Qu'est-ce que tu t'insinues, Sarah? Les jeunes permettent de s'instruire sur des sujets variés, se former à de nouvelles compétences et même participer à des projets mondiaux grâce à la nouvelle technologie. C'est une opportunité exceptionnelle ou un privilège très remarquable pour notre génération. Ne dit-on pas souvent que les nouvelles technologies sont des piliers, sont des leviers qui nous permettent de transformer nos façons de penser, de parler, d'agir, de créer? Mais Elise, je crois que tu as oublié que les réseaux sociaux créent une dépendance pouvant être comparable à de la consommation de la drogue. Et des problèmes psychologiques comme l'anxiété, la dépression et la perte de confiance en soi. Et les jeunes dans toute cette histoire ne sont pas encore équipés pour faire face à ce mécanisme bien huilé tout droit venu de l'Occident.
Ils sont beaucoup à passer leur temps sur leurs écrans, ce qui affecte leur santé mentale et physique. C'est le cas du cyberharcèlement qui est un fléau dont personne ne veut en parler. Donc il est primordial, Élise, de ne pas ignorer les effets néfastes et négatifs de la technologie. Évidemment, Kevin, je comprends parfaitement tout ce que tu viens de dire. C'est clair, c'est limpide, c'est lucide pour moi. Mais tout dépend de la façon dont on utilise cette technologie. Ces gadgets sont des outils comme tout autre outil qui peuvent être mal utilisés. Je prends l'exemple d'un couteau. Le couteau est un outil utile à la fois nuisible. Tout dépend de la façon dont l'homme l'utilise. Tout ceci pour dire, mesdemoiselles et messieurs, que la technologie n'est pas en elle-même mauvaise, nuisible, toxique, comme on le prétend. Non. Les jeunes doivent être éduqués à l'usage responsable des réseaux sociaux et Internet. Si on apprend à un jeune à gérer son temps d'écran et à être critique face au contenu qu'il consomme, les NTIC seront bénéfiques au lieu d'être un fléau. Ainsi, vous conviendrez avec moi et mademoiselle Élise, leur apport fructueux sur le plan mondial. Il permet de connecter les familles à distance, il donne des informations, des ressources nécessaires, capitales, importants, impérieux, et il faut plein d'autres choses. Je tiens à dire que si j'étais juge à cet instant, mon verdict sera le suivant. La technologie non coupable, l'homme coupable condamné à l'apprentissage de son utilisation. Elle a raison. Silence. J'aime bien ça. On continue, s'il vous plaît, mais dans le silence. Ok. Merci, monsieur. Je pense qu'il est très important de nuancer ce débat. Oui, certes, les NTIC présentent beaucoup de désavantages, mais dire qu'elles sont pour autant un fléau, je ne serais pas d'accord. Ce serait oublier toutes les bonnes choses qu'elles nous apportent depuis toutes ces dernières années. Par exemple, cette dernière pandémie qui s'est passée, ces technologies nous ont permis à nous les jeunes de continuer à étudier grâce aux cours en ligne et même à nos parents de poursuivre leurs occupations en travaillant en ligne. Les NTIC nous offrent beaucoup d'opportunités, par exemple d'améliorer notre créativité ou même d'innover. Beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent ces réseaux pour partager du contenu, pour s'exprimer ou même pour créer des projets. Il est très essentiel de voir le potentiel positif de ces technologies, car oui, il est très essentiel de les utiliser intelligemment. Ma tata Julie, N'oublie pas que les nouvelles technologies amplifient le problème de désinformation et surtout de repli sur soi. Sur les tirs de Karim et Lucas, nous pouvons ajouter que les effets néfastes sont tellement présents qu'il devient difficile de parler de ces technologies-là sans évoquer leurs dangers. Tu sais, Julie, les NTIC ont bouleversé les relations humaines. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent seuls malgré l'illusion d'être connectés en permanence. On a aussi l'impression que la qualité des interactions sociales diminue. Avant, Julie, tu sais, on se parlait directement. Et aujourd'hui, c'est une triste réalité de constater que tout passe par les écrans. Cela affecte notre capacité à communiquer et à établir des liens profonds. Je veux juste dire par là, Julie, que si cela continue, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur notre société. S'il vous plaît, silence. Merci à vous tous. Merci pour vos interventions. Je crois que vous avez présenté de très bons arguments. Mais pour conclure à ce débat, il est important de savoir que les NTIC nous présentent des avantages indéniables et des défis considérables. Ça revient à tout jeune de savoir comment l'utiliser. J'espère que c'est bon. Merci à vous pour vos présentations. Et nous continuons le cours. Vos manuels, s'il vous plaît. On continue le cours. Le club de débat de les Again 2. la rhétorique c'est nous. Et ça gagne de Au large de l'excellence.